Bonjour Monsieur Doyon, on est vraiment, Salut. on est vraiment ravis de vous accueillir sur cette troisième édition du Festival du film court de Dinan. Un festival qui prend de l'ampleur cette année puisque cette année le festival passe à 3 jours. Avant c'était un festival qui se tenait uniquement sur la fin de journée. Vous visez la semaine entière, Ah bah, dès l'année prochaine? oh, peut-être, peut-être tout dépend des spectateurs. Et puis vous, Jacques Doyon, invité d'honneur et parrain. Je ne suis que de passage, mais Et vous, Jacques Doyon, donc parrain du festival cette année. Et alors, quelle place occupe le format court dans votre carrière? format court, j'ai jamais été. Je suis très content que vous existiez, mais, Merci mais, beaucoup. mais je me suis dit, surtout ne pas faire. Enfin, à cette époque-là, hein, c'était très compliqué de faire des courts-métrages parce qu'il n'y avait pas d'argent. euh, il n'y a pas beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Il n'y avait pas le matériel. Avec le numérique, c'est un peu plus fastoche quand même. Il y avait moins des gens capables de se regrouper, sauf si les gens faisaient des écoles de cinéma ou deux. Bon, moi, c'était très, très, très solitaire. Donc, j'ai fait deux, trois courts-métrages et puis je me suis dit, il va falloir passer à autre chose. Alors, j'ai fait du montage d'abord. Alors, je fais du montage, fatigué de monter des mauvais films. J'ai essayé d'arrêter d'en faire. J'ai fait deux, trois, quatre courts-métrages, un peu de commande sur les motos, mais sponsorisé par Kawasaki, sponsorisé par... ouais. Et j'ai fait qu'un film de fiction, parce que j'étais très... J'aime bien un type de GB, un type qui faisait partie de la grande équipe de Charlie Hebdo. Puis je me suis arrêté là parce que très vite je me suis dit il faudra passer quand je serai assez cinglé et assez prétentieux, il faudra passer au long métrage. Donc le court métrage, j'y ai quasiment pas touché. Ouais. C'est un exercice qui vous plaît? Pardon? C'est un exercice qui vous plaît? Ou qui vous a plu? Non, parce que naturellement, quand je commence à écrire, ou bien ça s'arrête au bout de trois quatre scènes parce que les personnages m'amènent sur des fausses pistes ou des pistes qui ne m'intéressent pas. Ou bien j'ai beaucoup de mal à rester dans l'heure et demie, dans les 2 heures. Si je me laissais aller, je ferais plutôt des films de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 10 heures. Je me dis comment font-ils en 6 minutes, en 8 minutes, en 12 minutes, comment font-ils pour arriver au bout? Moi, au bout de 12 minutes d'écriture, on commence à écrire avant de tourner, hein, au bout de 12 minutes d'écriture, je viens à peine de commencer le film. Donc c'est un format qui ne me convient pas et qui m'échappe et je pense que je ne suis pas doué du tout pour ce format-là. Est-ce que je suis plus doué pour un format plus long? J'en sais rien. Mais ça, non, du tout. Mais que des gens puissent démarrer là et prendre confiance et tenter de l'aventure du film plus long, très bien. Je pense que beaucoup viennent du court-métrage, quand même. Beaucoup de gens ont commencé par faire des courts-métrages. Ça se faisait beaucoup plus, je dirais, autrefois. Un type comme René a fait un nombre incalculable de courts-métrages. Il a fait du montage aussi. Il a fait des courts-métrages. Il faisait des courts-métrages très courts, des courts-métrages comme des visites à des peintres qu'il estimait, par exemple. Donc c'est une visite. Alors, est-ce qu'il tournait une journée ou 2 journées? Je n'en sais rien. René n'est pas l'homme euh, le plus rapide du monde. C'était un cinéaste absolument doué et d'un intérêt immense, mais je ne sais pas comment il faisait ses visites. Mais il a fait beaucoup, beaucoup de courts-métrages, et un type comme Franju a fait des tas de courts-métrages. Enfin, le nombre de gens qui faisaient, c'est vraiment à partir des années 60 que tout à coup les gens se sont dit, je passe par exemple de la critique, les gens qui a du cinéma, euh, Truffaut a fait un moyen métrage, je pense. Je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup plus que ça. Godard a dû faire la moitié d'un court métrage ou deux. Je sais pas, enfin, ouais, ils sont passés de la critique au long métrage. Je ne sais pas si Ribet a fait des courts métrages. Romer a dû faire des films longs, tournés avec 3 sous. Est-ce que c'était plutôt des moyens métrages? Est-ce que c'était vraiment des courts métrages? Je ne crois pas. Donc c'est à partir de cette époque-là que voilà, le passage plus directement au tremplin de 10 mètres,
C'est fait. Avant, on faisait des courts-métrages où on était assistant réalisateur pendant longtemps. Donc le nombre de gens qui aujourd'hui ou sont morts ou sont très vieux, qui ont été assistants pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans, ça c'était l'école, voilà. On était assistant et ensuite on devenait enfin, on devenait metteur en scène. On va dire Le cinéaste. moyen-métrage qui n'existe plus, d'ailleurs, maintenant. Le moyen-métrage qui n'existe plus, d'ailleurs, maintenant. Le moyen-métrage, ça n'existe plus, non. Ça a existé pendant un temps, ça Oui. existait mais c'est un format aussi un peu curieux parce que on voit beaucoup de longs métrages courts aujourd'hui. Si on voit je sais pas, des films relativement récents, de Godard, des films de Garrel, des films j'ai vu quelques films d'Europe de l'Est, des films du Nord 5, des films du Nord 10, ça se fait, ça s'appelle long métrage, oui. C'est plus pas du moyen métrage que du long métrage, mais le moyen métrage n'existant plus, on peut se permettre de faire des longs métrages courts, voilà. Mais pas des courts. Oui. Alors ce soir, lors de notre cérémonie de clôture, on va remettre des prix pour les réalisateurs Oui. qui, voilà, les grands prix, des prix d'interprétation remis par l'association des responsables de distribution artistique, l'ARDA, les prix du scénario, le prix étudiant, le prix jeune talent, voilà, de multiples prix, j'espère, qui vont permettre aux réalisateurs de se hisser et de pouvoir développer un peu plus leur carrière et surtout d'inciter à la création. Et juste à l'issue de cette remise des prix, vous allez diffuser le film Ponette, sans doute qui vous tient à cœur, sorti en 1996. Et alors, quel souvenir vous gardez de ce film Ponette? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film aussi? Il faut dire qu'il est assez dur quand même, hein, Ponette. Nous, on le met en clôture parce que quand même, le film est quand même assez exceptionnel. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans ce sujet? C'est compliqué Ponette parce que je dirais, je le présente beaucoup plus et j'en parle beaucoup plus facilement maintenant, facilement parce qu'on me permet d'en parler, alors qu'au moment de la sortie, il était pas mal attaqué en France, pas du tout à l'étranger. L'étranger s'est passé idéalement. Japon, c'était un vrai succès. Aux États-Unis, c'est le film. Moi, j'ai pas eu beaucoup de films qui sont sortis aux États-Unis, mais c'est le film qui a le mieux marché et de loin, et qui a été, je sais pas, la critique de toute façon, j'allais dire divine. Euh, en France, c'est un peu plus compliqué parce que il y a eu deux choses, il y a eu trois choses qui allaient contre le film. C'est l'affaire du trou, dans ce temps-là. Autrement dit, tout à coup, la chape de plomb sur la pédophilie qui quasiment n'existait pas, tout à coup, c'est devenu un sujet tout à fait majeur dans les médias, à raison, parce qu'on avait tellement voulu cacher ça que. Oui. Mais du coup, pour quelqu'un qui fait un film avec un enfant de 4 ans, tout à coup, je devenais vaguement suspect. Mais le film était suspect, moi aussi, évidemment. Mais pourquoi faire un film avec un enfant de 4 ans? Voilà. Donc, il y avait ça. Aussi, à Cannes, cette année-là, donc moi j'étais à Venise, Venise c'était en septembre et Cannes étant fin mai, ils avaient donné le prix à un garçon qui mentalement n'était pas le plus costaud et certainement son interprétation était certainement très intéressante. La critique l'avait très mal avalé mais ne pouvait pas dire, on trouve ça scandaleux, parce que finalement la critique n'aime que les gens et la profession aime essentiellement les gens qui ont fait des études, sortent du conservatoire, qui sont diplômés. Je veux dire, on est diplômé, vous êtes diplômé, on travaille entre diplômés, on aime les diplômés. Bon. Alors ça c'est un peu compliqué. Et puis il y a eu à Venise, le jury était assez favorable au film, et donc on aurait pu avoir, Venise c'est le lion d'or, mais Polanski n'en voulait pas, on se mettait un peu en brouille avec Polanski pour des stupidités quelques années plus tôt, et, et, euh, et donc il n'en voulait pas. La seule façon de s'en sortir, c'était pour lui de pas avoir de pas lutter contre le jury complètement, totalement, c'était de donner le prix d'interprétation à l'enfant. Alors ça, le prix d'interprétation à un enfant de 4 ans, je veux dire, là, ça a déchaîné
la moitié de la critique, la moitié des cinéastes qui ont peur des enfants, qui ne savent pas tourner avec, qui se tirent les boules de gomme. Et puis des associations, je sais pas, enfin bon, des gens qui n'aiment pas le film ont pris position contre le film sous réserve que. Mais en même temps, c'est pas moi qui m'ai donné ce prix. Je dois le prix tout à fait justifié parce que l'enfant, je ne sais pas toujours les enfants, mais cet enfant-là a une espèce, pas une espèce, et d'une invention absolument stupéfiante. Donc oui, oui, tous les prix de la Terre pour des enfants et pour cet enfant petit. En même temps, on peut décider qu'on remet le film qu'à des professionnels, qu'à des gens diplômés, qu'à des gens qui sortent des écoles, qu'à des gens. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas d'avis, mais c'est pas moi qui me suis donné le prix. Donc qu'on attaque Polanski et qu'on foute la paix, voilà. Mais on m'a pas foutu la paix. Voilà. Donc voilà, en tout cas, moi je suis ravi de vous avoir rencontré et merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour me poser quelques questions.